Bonjour, nous sommes le 20 août 2024 et je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Alors, le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung a annoncé que l'aide militaire allemande à l'Ukraine allait diminuer à l'avenir. Si j'ai bien compris, l'aide germanique ne dépassera pas 8 milliards d'euros cette année et 4 milliards l'année prochaine. Je partage l'article en description. Et dans la foulée, un nouveau paquet d'aide militaire de ce pays a été débloqué avec notamment un Iris-T, 14 000 obus de 155 millimètres, ainsi que 10 drones navals. Sans plus attendre, nous allons nous rendre sur l'oblast de Koursk, où les combats continuent, toujours à l'initiative de l'armée ukrainienne, la ligne de front ne pouvant pas être encore délimitée avec précision dans la mesure où la situation est très dynamique, comme vous pouvez ici le constater sur la carte avec des nouveaux gains territoriaux au profit des Ukrainiens, matérialisés en orange par rapport à la dernière vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous annonçais un Ka-52 abattu, donc nous avons eu une autre vidéo que je vous partage actuellement. Par contre, cet hélicoptère n'a pas encore été géolocalisé. Donc si vous le voulez bien, nous allons commencer, par l'ouest, ensuite le nord et à l'est. Alors sur la partie ouest du front, ici, alors dans la zone contrôlée par les Russes, les Ukrainiens ont détruit plusieurs ponts. Tout d'abord le pont Karis, donc qui est au nord, de cette localité, mais également le pont de Zvanoé, ainsi que le pont de Glushkovo. Les Ukrainiens ont également, partagé des images satellites de pontons installés par l'armée russe. Alors tout d'abord ici, le 19 août, un ponton a été, installé et le même jour, le ponton a ensuite disparu. Donc, est-ce qu'il a été détruit ou retiré par les Russes? Je ne sais pas. Un autre ponton a également été, repéré ici à l'est de la ville de Glushkovo, le 16 août. Sur le village de Tektino ici, les Ukrainiens et plus précisément des MiG-29 ont largué donc des JDAM ici dans la journée du 19 août et le fait donc d'avoir détruit, ces ponts complique, l'acheminement des renforts et de l'approvisionnement des soldats russes dans ce secteur. Alors que vont-ils faire? Installer d'autres pontons ou évacuer, la zone? Nous le saurons dans ces prochains jours, voire semaines. Ensuite ici, les Ukrainiens donc ont continué à progresser avec, 2 villages pris donc sous leur contrôle, donc 1 et 2, et cela représente presque 70 km². Alors au niveau des distances, ici en bas à droite, vous avez l'échelle qui peut vous aider à vous donner une meilleure, vue et idée de ces gains territoriaux. Donc là, par exemple, on est sur une échelle à 5 kilomètres. Alors toujours dans cette direction, ici, l'infanterie ukrainienne a été bombardée le 19 août et des éléments d'infanterie ont également atteint les abords, du village de Komarovka, mais par moments, les Ukrainiens avancent tellement que ce sont eux qui se retrouvent encerclés et ici, une vingtaine de soldats ukrainiens a été fait prisonnier dans la journée du 17 août. Un petit peu plus au nord, dans le secteur de Korenovo, les Ukrainiens ont pris sous leur contrôle le village de Olgovka, qui se situe ici. Dans ce même village, ils ont également perdu un char, ici, dans la journée donc du 18 août. Et un petit peu plus à l'ouest ici, hier dans la journée, ils ont lancé une colonne de 3 véhicules. Alors je n'ai pas pu identifier le type de véhicule, mais qui a progressé le long de cet axe et ces 3 véhicules ont été détruits par les Russes. Un petit peu plus à l'est, nouvelle avancée, des Ukrainiens ici, jusque dans cette zone forestière ici. Ils ont avancé ici de plus de 10 km². Côté russe, ils bombardent ce secteur, notamment avec des FAB ici, qui ont été, largués dans la journée du 16 août. Un BMP-1 ukrainien a été détruit dans les combats, notamment par un drone kamikaze russe le 17 août. Ensuite, les positions ukrainiennes ont également été bombardées dans la forêt même. Et ici, alors il y a eu une embuscade où un van de l'armée russe équipé de moyens de guerre électronique a été pris en embuscade par des hommes de la 82e brigade aéroportée ukrainienne. Et donc dans la vidéo ici, on voit donc le véhicule endommagé et des soldats ukrainiens à proximité, notamment ici un Striker. Et l'embuscade a eu lieu le 16 août. On se déplace un petit peu plus au sud-est ici, où une nouvelle avancée ukrainienne comme vous pouvez le constater, avec plus de 30 km² de gain de terrain. Dans le village de Malaya Loknia, il y a des combats, notamment ici une vidéo où on voit un mardeur
attaquer les positions, russes qui sont dans ces bâtiments, ici, à l'aide de son canon. Les Russes ici ont, largué également des FAB. Alors ici, il y a également une FAB 3000 le 18 août. Sur le village de Roskoye, Perechnoe, ici, on a une vidéo où un véhicule blindé léger ukrainien est attaqué par un drone kamikaze, mais la vidéo est trop courte pour pouvoir annoncer une éventuelle destruction. On continue un petit peu plus au sud. Alors là, dans le secteur de Martinovka, ici, je n'ai pas eu d'autres informations. Le village reste pour l'instant dans la zone grise en attente d'autres confirmations. Un petit peu plus au sud, à l'est du village de Ogronome, c'est un sénator qui a été détruit dans la journée du 18 août par un drone kamikaze russe. Et encore un petit peu plus au sud, le village de Rouskaya Konopelka, ici, donc je vous partage une vidéo où un véhicule blindé léger a été pris en embuscade. Alors dans la vidéo, on voit donc le véhicule blindé léger qui arrive depuis cet axe ici, prendre le virage sur la gauche et être pris en embuscade puisqu'un autre véhicule blindé léger était stationné à proximité. Ce véhicule blindé léger a détruit celui-ci. Sur la vidéo, donc, il est indiqué qu'un véhicule blindé russe a détruit un véhicule blindé ukrainien. Si je prends un petit peu de hauteur, le véhicule blindé qui venait de l'est a été détruit, pris en embuscade par celui qui venait de l'ouest. Si on dézoome un peu, la logique voudrait que ce soit un véhicule ici ukrainien qui ait pris un autre véhicule blindé russe en embuscade. Comme vous pouvez le voir, la vidéo est de faible qualité, donc pour l'instant, je laisse ces informations comme il est indiqué dans la vidéo, mais si d'autres visuels venaient à apparaître, je changerai ici les informations. Et de nouveau au sud, ici, sur le village de Spalnoe, ici, l'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones russes dans la journée du 15 août et également le 17 août. À la frontière russo-ukrainienne, ici, un IMR-2 ukrainien a été détruit dans la journée donc, du 17 août. Donc c'est un véhicule du génie. Donc pour rappel, les Ukrainiens sont en train de fortifier ici le secteur. Et un autre blindé de ce type a été ici endommagé par un Lancet en territoire ukrainien et à proximité de la frontière. Sur le front de Koursk, un T-90 a été capturé par l'armée ukrainienne. Le lieu de la capture n'a pas encore été géolocalisé. Et avant donc de terminer sur ce front, il est important de se porter dans la région de Soumy, où les Ukrainiens donc ont rapproché de la frontière avec la Russie leur artillerie et leur système de défense aérienne. Et ces unités ont été ciblées et bombardées par les Russes. Donc on va faire un petit détail donc dans la région de Soumy, donc on est en territoire ukrainien, commençant avec la destruction d'un HIMARS ici le 16 août, donc à ne pas confondre avec le HIMARS dans la précédente vidéo, qui était donc plus à l'ouest ici, qui avait été détruit le 15 août, donc un autre HIMARS a été détruit. Un petit peu plus au sud, ici, c'est un IRIS-T qui a été ciblé et détruit. Par contre ici, il pourrait s'agir d'un leurre, donc d'une maquette. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le IRIS-T donc est recouvert d'une bâche et ensuite, après la frappe du missile, il n'y a pas d'explosion. Donc il pourrait effectivement s'agir d'un leurre. Ensuite, bien plus au sud, à l'est de la ville de Ortirka, ici, c'est un S-125 ukrainien qui a été détruit. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est un missile sol-air avec 4 missiles, donc conception soviétique, et entré en service en 1961. Et enfin, pour terminer, retour à l'est de Soumy, où un M270 a été ciblé également et détruit. Là aussi, il pourrait s'agir d'un autre leurre, donc je vous laisse le soin d'apprécier par vous-même avec les visuels. Et pour terminer sur le front donc de Koursk-Soumy, ici, il y a eu une tentative d'incursion avortée à la frontière. Donc on est sur le village de Kolotyovka ici, et notamment une unité Armat s'est rendue maître du secteur ici après
plusieurs tentatives ukrainiennes de franchir la frontière. Direction le front de Kharkov et plus précisément la ville de Vovchansk, que sur l'Iboké il n'y a pas eu d'évolution. Ici dans le centre-ville, les positions ukrainiennes ont été bombardées par des FAB dans la journée du 19 août. Comme vous pouvez le constater, aucune évolution sur la ligne de front. Direction le front de Louhansk, donc qui est au sud-est ici. Alors je vous partage une vidéo d'un Ka-52 qui détruit un véhicule blindé léger ukrainien. Donc on est dans le secteur de Novo-Vodiane, ici exactement. Et l'hélicoptère se situe ici. Sur Makeïvka, ici, on note une avancée des Russes. La moitié est du village est maintenant sous leur contrôle. À l'ouest du front de Louhansk, et plus précisément à l'ouest de la ville de Izium. Ici, c'est un S-300 ukrainien qui a été détruit dans la journée d'hier, donc avec un missile russe, soit un X-35, soit un Kh-35. Direction le front de Siversk, où on note un gain de terrain au profit des Russes. Alors dans le secteur de la forêt de Zalizniansky, ici, une avancée russe leur a permis ici de rendre un peu plus de 3 km². Sur Chassifiar, un visuel et une géolocalisation d'un BMP-1 ukrainien qui a été détruit ici dans la journée donc du 17 août. Donc on se situe au sud du micro-district de Chassifiar. Direction le front de Toretsk, où on note une avance russe dans le secteur du village de Pivniché, ici. Leur infanterie a été bombardée dans la journée d'hier, et ils ont en même temps sécurisé une partie du terrain. Donc on se trouve dans le village de Pivniché. Ensuite, l'information donc essentielle côté russe, c'est que ces derniers ont pris le contrôle du village de New York ici, tout en sécurisant un peu moins de 10 km² dans ce secteur, et les combats pour le village de Nelipivka ont débuté. À noter que les Russes ont également tenté d'attaquer au nord-est de ce même village ici, et ils ont perdu 2 blindés dans la journée donc du 16 août et ici un MTLB le 17 août. Direction le front de Donetsk, où une nouvelle avancée russe s'est produite ces 4 derniers jours, comme vous pouvez le constater. Donc ici, nous sommes à plus de 6 km² et dans la partie sud, ici, c'est plus de 40 km² qui ont été sécurisés par l'armée russe. Les combats continuent au sud-est du village de Rodivka, ici. Nous avons eu plusieurs visuels et géolocalisations de l'infanterie russe qui est bombardée ici le 20 août, et également ici un char ukrainien qui tire à bout portant sur les positions russes ici, dans la journée du 17 août. Un petit peu plus à l'ouest ici, nouveau gain de terrain des Russes. À l'ouest du village de Zouravka, c'est un T-80 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze russe. Ensuite, je vous partage ici une vidéo d'une évacuation dans l'urgence et sous le feu de l'ennemi, donc de la part des Ukrainiens. Au sud du village de Vesselé, il est resté des soldats ukrainiens ici, totalement isolés et donc encerclés. Et un Bradley est venu donc les évacuer. Donc je vous partage ici la vidéo. Donc on voit au tout début les soldats russes se rapprocher de la position tenue par les Ukrainiens. Et ensuite l'artillerie ukrainienne qui fait feu sur la position. Et enfin, un Bradley vient donc récupérer les soldats. L'événement s'est passé au sud du village de Vesselé, il y a 5 jours. Avec cette avancée toujours plus rapide des Russes, les autorités ukrainiennes ont appelé la population à évacuer la ville de Pokrovsk qui se situe ici. Et on note une forte avancée des Russes dans cette partie violette ici, qu'ils ont donc réussi à sécuriser ces 4 derniers jours. On continue sur la ligne de front, on va se rendre directement dans le secteur de Pobjeda. Pobjeda qui est ce village ici, qui est sous contrôle de l'armée russe. Au nord de ce village, 2 BMP-3 ont été détruits. Les 15 et
17 août et au sud de ce même village ici, une colonne, mécanisée de l'armée russe qui s'apprêtait à lancer une attaque dans la zone grise en direction des positions ukrainiennes a été, repérée et détruite et ici, ce sont pas moins de 1 char et 5 BTR, 82 qui ont été, détruits, comme vous pouvez ici le constater. Donc dans la journée du 17 août. Sur le front de Donetsk Sud, on note une avancée, des Russes ici et ces derniers, sont parvenus à couper l'axe entre Vuhledar et Kostiantynivka, tout en sécurisant ici plus de 5 km². Ici, l'infanterie russe a débarqué d'un blindé et a occupé cette position. Dans la région de Rostov, donc plus à l'est ici, un dépôt de carburant, russe a été attaqué par des drones ukrainiens, donc à l'est de la commune de Proletarsk. Comme vous pouvez le constater, il y a plus d'une cinquantaine de cuves ici. Un premier drone a touché donc, ce dépôt et pendant qu'une première intervention des pompiers, s'effectuait sur ce premier incendie, un deuxième drone est venu, également frapper le dépôt et le feu s'est ensuite propagé, le feu qui était toujours en cours hier, plus de 24 heures après l'attaque. Plus d'une dizaine de cuves sont en flammes. Retour sur la ligne de front et plus précisément sur le front de Zaporizhia, où il n'y a eu aucun événement ces 4 derniers jours sur la ligne de front. Par contre, dans la région de Dnipro, plus au nord, et sur l'aérodrome de la ville du même nom, l'aéroport de Dnipro se situe au sud de la ville. Ici, c'est un MiG-29 ukrainien qui a été détruit au sol par un missile Iskander dans la journée du 16 août. Ensuite, au nord-est de la ville de Dnipro, c'est un système Patriot qui a été bombardé, notamment ici 2 lanceurs dans la journée du 16 août. Alors même si le système a bien été bombardé, il est difficile de pouvoir confirmer la destruction donc de ces lanceurs, donc c'est pour ça que je vous partage la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Même si on ne peut pas confirmer de destruction, il y a au minimum le matériel est endommagé par cette frappe, d'Iskander qui utilise, comme vous le voyez, une ogive à sous-munitions. Et un autre système Patriot a été, ciblé et bombardé au sud-est de la ville de Dnipro et toujours dans cette même journée du 16 août. Alors ici, à proximité du S-300 qui avait été détruit au mois d'avril dernier et ici donc une fois, de plus, un système Patriot a été ciblé et bombardé. Donc sur la vidéo que je vous partage, on voit clairement 2 lanceurs et un radar, toujours avec le même type de missile, Iskander. Et par contre, cette fois-ci, on voit, clairement l'explosion du radar du système Patriot. Et enfin, nous allons terminer avec la Crimée. En Crimée, où il y a eu une nouvelle attaque combinée, ukrainienne sur la péninsule et les Russes ont annoncé avoir, intercepté 12 missiles dans le secteur de Kertch. Donc Kertch, c'est ici avec le fameux pont du même nom. Des drones navals ukrainiens ont également été détectés et détruits à l'approche de Sébastopol. Donc Sébastopol, c'est ici. Certains ont pu se replier sans être touchés par les hélicoptères russes. Donc oui, sur Kertch, il y a eu, des explosions. Donc je vous partage les visuels en description, suivis d'incendies, mais il n'y a pas eu d'autres informations ni de visuels qui a été, partagé sur, d'éventuelles destructions et l'impact de ces frappes. Et il faut noter que cela faisait longtemps que l'Ukraine n'avait pas tenté une attaque sur le pont de Crimée. Donc voilà pour les informations essentielles au 20 août 2024. Donc une fois de plus, énormément d'informations à traiter et à recouper. Donc une vidéo un petit peu plus longue, je m'en excuse. Mais en résumé donc de cette vidéo, donc après avoir détruit, plusieurs ponts, dans la région de Koursk, les Ukrainiens continuent d'y lancer des attaques et ont enregistré des gains de terrain ces 4 derniers jours. Sur le front du Donbass, c'est l'armée russe qui continue son avancée, plus précisément dans les secteurs de Toretsk et de Pokrovsk. La commune de New York est maintenant sous leur contrôle. On fait un comparatif sur l'ensemble du front de ces 4 derniers jours. Les Ukrainiens ont pris sous leur contrôle 2 fois plus de terrain que les Russes. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.